Bonjour à tous. Dans le cadre du plan régional santé au travail, les partenaires de la prévention de la région des Hauts-de-France se sont réunis pour vous accompagner. Le processus d'intégration est un facteur clé dans la réussite d'embauche et le bon déroulement de la carrière en réduisant les risques d'accidentologie. La vulnérabilité des nouveaux arrivants face aux risques professionnels nécessite d'agir en matière de prévention. En effet, 1/3 des accidents du travail ont lieu lors des 6 premiers mois. Et les apprenants et les nouveaux arrivants ont près de 2 fois plus d'accidents du travail que les autres travailleurs. C'est la raison pour laquelle des dispositions spécifiques sont prévues au Code du travail. Elles permettent d'encadrer les conditions de travail et d'emploi de ces travailleurs. Que vous soyez une entreprise accueillant un apprenant, un établissement d'enseignement ou un apprenant, des outils ont été conçus pour que chacun puisse être aidé lors de ce processus, de la préparation de l'arrivée au suivi de l'intégration en passant par l'accompagnement du nouvel arrivant. Chacun a un rôle actif à jouer. Le Code du travail précise que l'employeur doit s'assurer de préserver la santé physique et mentale de tous les travailleurs, y compris les apprentis, les stagiaires, les intérimaires, les nouveaux arrivants. De leur côté, les salariés doivent également prendre soin de leur santé et de celle de leurs collègues, conformément aux instructions données par leur employeur et en fonction de leur formation et selon leurs possibilités. Dans le cadre de leur mission, ces salariés peuvent se retrouver dans des situations dangereuses et être exposés à divers phénomènes dangereux. Ces situations provoquent parfois des accidents du travail ou des maladies reconnues comme professionnelles. Pour lutter contre ces risques, l'employeur se doit de les évaluer. Le meilleur outil d'évaluation des risques professionnels est appelé document unique d'évaluation des risques professionnels, ou plus communément appelé document unique. Il se doit d'être vivant, évolutif et actualisé en fonction des changements ou évolutions des situations de travail et des nouvelles informations. Ce document unique est obligatoire, mais il doit être considéré comme bien plus qu'une obligation réglementaire, car il permet d'entrer dans une véritable démarche de prévention. Cette démarche de prévention doit aboutir à un plan d'action qui permet la mise en œuvre d'actions efficaces et pérennes. La prévention qui vise à supprimer le risque, ou prévention primaire, est toujours à privilégier par rapport à la mise en sécurité qui correspond à la prévention secondaire. En effet, malgré l'importance des équipements de protection collectifs, individuels et des formations, ils ne supprimeront jamais le danger. Et pour s'assurer d'agir en prévention, l'employeur peut s'appuyer sur les 9 principes généraux de prévention que l'on retrouve dans le Code du travail. Notamment le premier, qui consiste à éviter les risques et donc à supprimer le danger quand c'est possible. Et lorsque la suppression du risque s'avère impossible, il faut évaluer la situation, agir à la source, mettre en place des aides techniques ou remplacer un produit dangereux par un autre qui l'est moins. Par ses responsabilités, l'employeur est le principal acteur pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés au travail. Et pour ce faire, il peut s'appuyer sur de nombreux partenaires et outils, notamment le guide, l'intégration, l'accompagnement et le suivi des apprenants. Enfin, bien sûr, il faudra toujours planifier la prévention. Et vous ? Où en êtes-vous dans votre démarche d'évaluation des risques professionnels ? Si vous avez déjà votre propre document unique, est-il mis à jour régulièrement ? Connaissiez-vous les 9 principes généraux de prévention ? Et surtout, quelle importance accordez-vous à l'accueil des nouveaux arrivants ? Je remercie l'ensemble des partenaires pour leur investissement dans la réalisation des outils proposés. Votre avis est primordial. Utilisez le formulaire via le QR code. Il vous donnera également accès au guide, vous y retrouverez tous les outils présentés. Vous pourrez trouver des réponses à vos questions. Merci.